Bonjour, j'espère que tu es bien connecté car aujourd'hui nous allons suivre la voie de The Ghost in the Shell 1.5. Il s'agit du tome qui termine le triptyque de la série The Ghost in the Shell en perfecte édition de Shiro Masamune. On retrouve ici la section 9 sur le qui-vive, fort occupé à résoudre toute une série d'enquêtes. On suit donc les aventures au quotidien de Batu, Kusanagi et leurs collègues, faites de complots, d'assassinats et de filatures. Bref, tout un programme. On se plonge avec délectation dans l'univers de Shiro Masamune, rempli de cyborgs, de gunfights et de filles sexy. Son trait nerveux et précis à la fois sert parfaitement le propos. J'aime ce style que l'on trouvait principalement dans les années 80 et 90, qui me fait penser par exemple à Gun de Kishiro Yukito. Les scènes d'action sont somptueusement dessinées, on ressent bien la violence des impacts de balles ou des coups portés et la rapidité des mouvements. Le tout dans une mise en case pourtant simple mais dynamique. En effet, il y a très peu d'images hors case, et celles-ci sont presque toutes bien droites et rectangulaires. Mais le secret de Shiro Masamune, c'est le cadrage. Des perspectives déformées, des plongées, des contre-plongées à l'appel, tout ça contribue à donner un rythme infernal à l'action dans ce Ghost in the Shell 1.5. Certains passages, résumant les épisodes précédents, sont réalisés sur le ton de l'humour, avec des personnages en SD, histoire de contrebalancer un peu avec le sérieux des événements. Si tu ne sais pas ce qu'est le SD ou Super Deformed, je te conseille d'aller jeter un œil à l'épisode du LexiJap dédié à cette technique. L'édition propose une couverture souple avec un choix d'illustration qui n'est pas le meilleur je trouve. En tout cas, il n'est pas à mon goût. Mais l'ensemble est plutôt de bonne qualité et certains passages sont en couleur. Enfin, l'auteur nous gratifie à la fin de l'ouvrage de quelques précisions sur chaque chapitre de ce tome. Non seulement je trouve ce Ghost in the Shell graphiquement réussi, mais scénaristiquement c'est plutôt pas mal non plus. Composé de plusieurs petites histoires, sans vraiment de lien apparent entre elles, Shiro Masamune parvient au fil des pages à captiver notre attention. On alterne les passages un peu humoristiques, notamment avec les personnages de Azuma et Togusa, et les scènes d'action à couper le souffle. De plus, Shiro en profite au passage pour critiquer toutes ces petites magouilles que l'on peut trouver dans les hautes sphères du pouvoir et dénoncer les dérives potentielles du tout connecté et d'un mauvais usage des nouvelles technologies. Shiro Masamune est très pointilleux sur les détails. Beaucoup de cases sont agrémentées de précisions sur le réalisme scientifique de l'existence de telle ou telle technologie, ou bien tout simplement sur certains éléments de l'univers qu'il a créé. Tout ça est très intéressant, mais je trouve que parfois c'est un peu trop, et que ça nous fait un peu sortir de l'histoire par moment. Pour compléter cette lecture, je te conseillerais tout d'abord Appleseed du même auteur. Au XXIe siècle, l'humanité tente de relever la tête après une guerre mondiale dévastatrice. C'est dans ce contexte que débute cette histoire. Puis, il y a Gun de Kishiro Yukito. Gali est une androïde retrouvée dans une décharge, elle a tout oublié de son passé, mais va redécouvrir sa véritable nature de guerrière impitoyable. Pour finir, je te conseille de visionner les animés de ces mangas ainsi que le film live de The Ghost in the Shell, qui sans être extraordinaire est regardable. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire The Ghost in the Shell 1.5, et je te laisse et continue de suivre la voie du manga.